Alors, parlons d'un sujet qui fait souvent un peu peur, la conformité juridique et réglementaire. Pour beaucoup d'entreprises, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est un vrai casse-tête. Mais l'idée ici, c'est de voir comment on peut passer de ce sentiment de chaos à une vraie maîtrise. Allez, une question directe pour commencer, histoire de mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'une entreprise peut affirmer, là, tout de suite, qu'elle est conforme à 100%? C'est une question qui pèse lourd, très lourd même, parce que la réponse peut littéralement déterminer sa survie. Et il faut être très clair là-dessus. Le risque juridique, ce n'est pas un petit détail technique. Non, c'est souvent le risque numéro 1 pour une activité. L'ignorer, c'est un peu comme naviguer sans boussole en pleine tempête. Tôt ou tard, ça se passe mal. D'où l'importance capitale de le maîtriser. Bon, pour s'y retrouver, voilà notre plan de match. On va avancer en 5 temps. D'abord, on va regarder la structure du droit, cette fameuse pyramide. Ensuite, on verra comment rester à jour avec la veille. Puis, on fera bien le tri entre ce qu'il faut faire et ce qu'on risque. Après ça, on parlera de l'audit, le grand test. Et on finira par le plus important, comment corriger un problème à sa source. Allez, on y va. Première étape. C'est vrai que le monde du droit, ça peut vite ressembler à une jungle inextricable, pas vrai? On a l'impression de pouvoir s'y perdre à chaque instant. Eh bien, pour s'orienter, il nous faut une carte. Et cette carte, elle a la forme d'une pyramide. Mais avant d'aller plus loin, revenons à la base. Le droit, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simplement l'ensemble des règles du jeu de la société. Mais la grosse différence avec un jeu, c'est que ces règles-là, elles sont obligatoires. Et si on ne les suit pas, eh bien, il y a une sanction. C'est ça qui change tout. Et la voilà, notre fameuse pyramide des normes. Imaginez-la bien. Tout au sommet, le boss, c'est la Constitution. Juste en dessous, on a les traités internationaux. Encore un étage plus bas, on trouve les lois. Et tout à la base de la pyramide, il y a les règlements. Le principe est hyper simple, un texte d'un étage inférieur ne peut jamais contredire un texte d'un étage supérieur. C'est la règle d'or. Regardons ça d'un peu plus près. La Constitution, c'est le socle de tout le système. Les traités, comme ceux de l'OHADA par exemple, sont essentiels pour harmoniser les règles entre les pays. Les lois, elles, sont votées par le Parlement. Et enfin, les règlements, eh bien, ça vient directement du gouvernement. C'est fondamental de comprendre qui fait quoi, car c'est le point de départ pour construire un bon système de suivi. Ok, on a notre carte, la pyramide, c'est super. Mais une carte, c'est une image à un instant T. Or, le droit, ça bouge tout le temps. Il faut donc un instrument pour naviguer au jour le jour. Et cet instrument, cette boussole, c'est ce qu'on appelle la veille réglementaire. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça peut être aussi simple que ce tableau. On a un thème, disons la sécurité alimentaire. On note l'exigence précise, obtenir une autorisation. On met la référence du texte de loi. Et surtout, la colonne qui change tout, la conséquence si on ne le fait pas. Ici, peine de prison, amende. Cette citation, elle est parfaite, elle résume tout. Il y a une énorme différence entre dire à un dirigeant « il faut une autorisation » et lui dire « si on n'a pas cette autorisation, on risque une peine de prison ». Le message n'est pas reçu de la même manière, mais alors pas du tout. Là, d'un coup, on a toute son attention. C'est ça la clé, faire prendre conscience du risque réel. Justement, ça nous amène à un point absolument central. Il est vital de bien faire la différence entre deux choses, l'exigence d'un côté et la sanction de l'autre. C'est vraiment le cœur du réacteur de la conformité, savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on risque si on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. L'exigence, c'est l'action. Obtenir une autorisation. La sanction, c'est la conséquence, la prison. Si un système de veille ne contient que l'un des deux, il manque la moitié de l'histoire. Et c'est souvent la moitié qui motive le plus à agir. Bien, on a mis en place un système, on suit les exigences, on connaît les sanctions. Mais comment savoir si ça marche vraiment sur le terrain? C'est là qu'intervient l'audit. C'est le crash test, le moment de vérité pour tout le système de conformité. Et que cherche un auditeur? Au fond, une seule chose, des non-conformités. La définition est d'une simplicité désarmante. Une non-conformité, c'est quand on ne satisfait pas une exigence. La loi demande une autorisation, on ne l'a pas. Boum, non-conformité. Point. Mais attention, toutes les non-conformités ne se valent pas. Un bon audit va les classer. La majeure, c'est le carton rouge direct, ça peut tout arrêter. La mineure, c'est un carton jaune, un avertissement sérieux. Le point de vigilance signale un risque à surveiller. Et l'opportunité d'amélioration, c'est un conseil pour faire encore mieux. Cette hiérarchie est essentielle pour savoir par où commencer. Et là, il y a un changement de perspective à opérer. Découvrir une non-conformité, ce n'est pas un échec. Bien au contraire, c'est une chance, une opportunité incroyable de comprendre une faiblesse et de la transformer en force pour toute l'entreprise. Pour bien comprendre comment réagir, l'analogie du toit qui fuit est parfaite. Il pleut dans le salon,
Première réaction, on met un seau sous la fuite. Ça, c'est l'action palliative. On gère le symptôme. Ensuite, on peut monter sur le toit et réparer le trou. Ça, c'est l'action corrective. On supprime la cause. Et le niveau ultime, c'est l'action préventive. Inspecter le toit avant la saison des pluies. Et tout l'enjeu est là. Passer son temps à mettre des seaux partout dans l'entreprise, c'est épuisant, et ça ne règle rien sur le fond. La seule solution qui fonctionne à long terme, c'est de s'attaquer à la vraie cause du problème. Il faut réparer le trou dans le toit. D'accord, mais comment on la trouve, cette cause racine ? Il existe un outil tout simple, mais redoutablement efficace, la méthode des 5 pourquoi. On prend un problème et on pose la question « pourquoi » 5 fois de suite. Regardez l'exemple de l'étudiant en retard. On part d'un simple réveil tardif et en creusant, on arrive à une situation sociale complexe. La véritable cause est rarement la plus évidente. En conclusion, tout est une question de perspective. On peut voir la conformité comme une contrainte, un centre de coût, une lourdeur administrative. Ou alors, on peut la voir pour ce qu'elle est vraiment, un investissement stratégique dans la pérennité et la réputation de son entreprise. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir si la conformité est importante. On a vu que c'était le cas. La vraie question, c'est par où commencer ? Quelle est la toute première action, même petite, qu'il est possible de mettre en place dès maintenant pour avancer sur ce chemin ? C'est sur cette réflexion que je vous laisse.